puis on se déplacera dans 15 jours à Saint-Fond pour le gala organisé par Nasser Kassem avec tous les combattants de la team. Il se sera retrouvé très vite ensuite sur RMC Sport. Voilà, c'est le programme qui nous attend pour finir décembre, mais c'est bel et bien le dernier événement où nous sommes présents en direct en bordering. Et il s'agit donc, disais-je, d'une soirée de Muay Thai, 5 reprises de 3 minutes pour ceux qui découvrent ces disciplines sur les chaînes RMC Sport. Les coups de poing, les coups de pied, les coups de genoux sur toute la surface du corps sont autorisés, les coups de coude également, les saisies, les projections, les balayages et enfin le corps à corps. Allez, encore quelques instants avant le face-à-face et le démarrage dans ce premier combat. Une salle bien pleine, c'est toujours plus agréable et motivant pour les combattants d'évoluer dans une salle où le public répond présent. Oui, en dépit des événements qui sont pas si loin que ça d'ici. À l'Étoile et aux Champs-Élysées, le public s'est déplacé en masse. On sait que Karim n'a pas le cardio, n'a pas forcément l'âge également pour partir très vite. Mais il sait gérer, lui, les débuts de combat. Allez, deux en droitier. Et Daniel Njiba qui cherche déjà à la distance. Avec le bras avant. Avec Karim qui tend bien lui également, son bras avant également. Ouais, précis, Karim Bezou. Appliqué. Et pour l'instant, on a décidé de sortir les points pour prendre la distance. Esquive remise. Et deux combattants exactement à la même taille, 1m82. Ah oui, c'est bien l'enchaînement là de Douanier avec les points. On rappelle quand même qu'en Muay Thai, les points ne sont pas comptabilisés. Mais évidemment, ils peuvent créer l'ouverture technique, ils peuvent créer l'ouverture physique. Et ils peuvent mettre KO, bien sûr. On a déjà un premier travail corps à corps assez propre, hein. Sans brusquer, on essaye de commencer à marquer les premiers coups de genoux. Allez, on s'éprouve en ligne basse. C'est statique, hein. Ça aussi, c'est une particularité du pied-point. Les combattants sont beaucoup plus posés sur les appuis. Muay Thai plus que du pied-point. Elle travaille les faits. Oh, attention, gauche droite en ligne. Voilà les points envoyé. de Daniel Njiba. Premier vrai coup précis envoyé par Daniel Njiba. Et non, ils ne sont pas comptabilisés, mais ça forcément, ça a des répercussions immédiates sur la carte des juges. Et dans la tête du combattant également d'être à terre dans la première reprise. C'est pas les plans. Ah, il a tenté le balayage derrière la saisie, mais Daniel Njiba a bien résisté. Il faut des secondes pour récupérer, peut-être un peu plus. Kamel à 38 ans qu'à 28. Ouais, c'est sûr, mais là, on voit un Karim Bezou qui est bien revenu. Enfin, il est bien remonté sur ses jambes, il n'est pas en train de tituber ou... Allez, revenir maintenant, essayer de faire parler les jambes. Et là encore, les points cherchés par Daniel Njiba avec l'uppercut. Et également un bras gauche assez bas chez Karim Bezou, ce qui a permis à Dani de bien placer sa droite. Et voilà, fin d'une première reprise qui revient au sociétaire du plutôt Score Gym. Là, les coups que tu as pris, c'est juste parce que c'est des coups. Les coups que tu as pris, c'est des coups que tu as offerts. C'était juste découvert. Reste pas dans son axe. T'as vu, il travaille sur 4 coups. Ça veut dire que quand il prend au troisième, il a fini. Derrière, il rajoute.
va faire plaisir, tu vas lever ton pied droit et tu vas l'observer. Quand il travaille, il se lâche. Il y a la garde, vise-le, joue, vise-le, prends-toi la tête, vise-le au monde. Tu vas coucher. Assagis-toi, impose-lui ta boxe, vise-le. Lui, il va démarrer en haut, il va en bas. Et ça, il casse tout en anglais. Après, tu joues pas À l'intérieur, tu l'as tous les jours, vise-lui. C'est bien ce que tu as fait. C'est juste après, tu le fais derrière, premier round. Écoute le contrôle anglais. Allez, le premier round, il est perdu, ça c'est sûr. Mais la bonne nouvelle pour Karim Bézou, c'est qu'il y en a 5 des reprises. Il y a le temps de faire encore ce retard. Et bien sûr, Dany va essayer de capitaliser maintenant. Il a touché dans la première reprise. Ah, il va essayer de placer encore un enchaînement avec les points, mais pour l'instant il le tient à distance avec le jab du gauche notamment. Karim Bézou. Voilà encore ce piston. Allez, cette fois c'était au corps, mais il cherche à rapprocher, à casser la distance. Dany Njiba, il veut replacer son enchaînement d'anglaise. Et il touche avec cette droite. Attention à ne pas s'enfermer dans le coin pour Karim, il faut sortir. Et le travail de corps à corps, maîtriser les bras pour éviter les sorties en coup de coude, placer les genoux en circulaire ou en piqué. Un travail qui sollicite énormément, hein. C'est pas vraiment dans l'intérêt de Karim Bézou d'aller chercher le corps à corps face à un jeune combattant. Allez, un low kick placé par Karim. Pas assez de mouvement avec les poings pour mettre de la vitesse. La présence de Bobo Sacco également dans la salle. Allez, Dany Njiba qui a laissé un petit peu l'initiative à Karim Bézou et qui la reprend maintenant pour aller venir travailler en PAM, en corps à corps. Et ça passe pas, les genoux. Du moins pas au corps. Alors on vise les cuisses, on tétanise, on endolorit, on meurtrit. Allez, la rotation de Dany, le genou au poids. Allez, travail très complexe, hein, mais il faut rester la tête bien à l'intérieur. Allez, c'est bien le type. Coup de pied de face pour repousser, reprendre sa distance, mais l'explosivité, elle est du côté de la jeunesse. Il a encore l'enchaînement efficace, bras avant, jambe arrière. Il arrive à enfermer dans presque le coin Karim Bézou. Et attention, sortie avec les coudes. C'est les deux opportunités les plus majoritairement choisies. La sortie coup de coude circulaire. Là encore, il apprend plein fouet cette droite, le crochet gauche. Ouais, le crochet placé par gauche Dany. Qui a bien touché au niveau de la tempe. Et percute vraiment mieux avec ses poings, Dany Njiba. Pas assez de mouvement, pas assez de mobilité dans l'attitude de Karim Bézou. Il prend tous les points qu'envoie Dany Njiba. Et avec l'âge et d'activité dans l'année, on se disait qu'il allait avoir besoin de quelques rounds, quelques minutes, quelques échanges pour retrouver un peu ses sensations. Et Pascal Arène, président de la WMC, qui est là parce que tout à l'heure le titre WMC mondial sera remis en jeu avec Jimmy Vienno, le détenteur, face à son challenger israélien Ilya Grad. Alors 10 ans sépare ces deux hommes, hein, mais ils ont le palmarès quasiment
identiques, hein, mais c'est aussi ce qui explique cette nouvelle génération qui boxe beaucoup plus régulièrement que la précédente. On voit des combattants effectuer jusqu'à 10-12 combats dans l'année, chose très rare à l'époque. Évidemment, c'est pas le même état de fraîcheur à l'appel du troisième round côté Bezou et côté Njiba. Et il y a toujours l'avantage, hein, côté Daniel Njiba. Ah, encore ce crochet du gauche. Pour le moment, c'est trop timide, hein, ce que propose Karim Bezou. Un bras gauche tendu, sans forcément l'enchaînement qui suit derrière. Ouais, vous parliez de son bras gauche assez bas, mais c'est le bras droit qui met un peu de temps à revenir là chez Karim Bezou et qui offre des opportunités au crochet gauche de Dani Njiba. Et Karim, il faut qu'il marque des jambes, il faut qu'il engrange des points pour rattraper le knockdown du premier round. Il s'applique à attaquer en ligne basse pour le moment, Karim Bezou. Allez, le genou saisi par Dani, qui rentre tout de suite au corps à corps. Il l'a compris, Daniel Njiba. C'est là qu'il allait trouver un peu plus Karim Bezou. La garde des basses également chez Daniel Njiba, attention. Et la bâche est mouillée. Dans le coin de Dani aussi. Il faut absolument faire la différence dans ces phases de corps à corps. Et monter en circulaire, aller chercher loin derrière. Et pas ceinturé trop bas, c'est descendu côté Bezou au niveau de la saisie. Ah oui, ça c'était un bon genou. Envoyé à la rate par Karim Bezou, genou direct. Il faut le multiplier. Le problème de Karim, c'est qu'il n'y a pas assez de rythme dans son travail. Il se contente de poser un coup avec les poings, une jambe. Alors que Dani, lui, prêt, met du rythme. Est-ce que c'est lui qui déclenche le corps à corps. Est-ce que la grosse perte de poids, Kamel n'a pas joué, n'est pas en train de jouer en défaveur de Karim Bezou, lui qui s'est présenté finalement 1 kilo en dessous de son adversaire. Bien sûr que ça joue, bien sûr. Allez, encore ce travail de corps à corps. Cette fois-ci, les genoux passent un peu mieux. Attention au bras de Dani, et notamment le droit à l'intérieur. Voilà, c'est repris par Karim Bezou, heureusement. Allez, l'attaque avec le coup, le look kick tout de suite placé par Dani. Le plus de puissance dans ses jambes également. Encore un bon genou qui a piqué la rate de Dani Njiba. Et il y retourne. On l'avait vu, Karim Bezou face à Mohamed Souane, c'est dans la deuxième partie du combat qu'il avait commencé à mettre en place son travail. J'allais vous dire que c'est un diesel, mais j'ai peur qu'on lui taxe sa bourse. Tous les coups que tu prends, c'est des coups que tu offres. Pourquoi? Parce que tu rentres un peu hasardeux. Ferme bien tout. Sur le pif, la base ligne. Karim, essaye de poser ta boxe, ne t'excite pas. Voilà, il est fatigué. Tu peux faire mal. Travaille en protection, c'est ouvert. En bas, en haut. Shoot-le. Encore les points. Donne de la vitesse et shoot. Donne de la vitesse et shoot. Arrête de chercher à faire mal. 1, 2, 3, shoot. 1, 2, 3, shoot. Ta boxe. Là, c'est l'expérience. Là, c'est l'expérience. Là, c'est l'expérience. Allez, ensuite on en aura fini avec nos affrontements franco-français, même si vous le voyez, ça vaut largement un affrontement international. Et on aura notre premier France-Thaïlande avec Kunpon face à Youssouf Inaté dans la catégorie des 63 kilos. Puis ce sera suivi par Gaëtan Dambo face à Benodj, Aziz Lali, Chad Collins. Le choc attendu, hein, Aziz Lali, Chad Collins. Et pour finir, bien sûr, la cerise sur le gâteau, Jimmy Vienno face à Iliad Grad pour le titre mondial WMC.
Quatrième reprise. Allez, c'est reparti avec ce premier look kick puissant placé par Dany. Allez, Karim doit commencer à travailler la ligne médiane, placer les middle, doubler. Lui qui a été compté dans la première reprise. Alors, enfermé dans le coin encore. Et c'est bien la remise, il est passé en garde de gaucher pour perturber un peu plus la garde de Dany Njiba. Il avait un peu amorcé ça tout à l'heure dans le coin opposé, au round précédent. Je me suis demandé s'il n'avait pas une jambe endolorie parce qu'il a pris quand même des low kicks qui lui ont bien marqué la cuisse gauche. Allez, encore ce genou, le genou droit qui rentre bien en direct lorsque Dany veut placer ses points, parce que Dany veut beaucoup placer ses points, Kamel. C'est Il ne peut-être. faut pas qu'il s'enferme dans cette stratégie, on le sait, hein, c'est très peu rémunérateur les techniques de points. Il faut rester sur un travail complet, des liaisons, points, jambes. Ce qui est sûr, c'est que ça va mieux. Pour Karim, il est davantage dans le combat. Mais attention, parce que Dany, lui, il n'a pas fléchi. Et il a pris de l'avance dans les rounds précédents. Il faut du grand Karim Bezou pour combler ce retard. Et la meilleure position, elle est pour Dany. Ah, si on était à Bangkok, dans un grand stadium, en présence de parieurs, seul ce round contré. Mais on est à Levallois-Perret. Oh, attention au choc de tête. Allez, sous les yeux d'Antoine Desjardins, qui encense Karim Bezou au combat. Toute une équipe autour de ce Golden Fight. Léon, Joël César, la scène Brigui. Et vous avez vu les deux boxeurs faire une roulade au sol, parce que l'important lors d'une projection, c'est de retomber au-dessus. C'est celui qui est au-dessus qui est considéré vainqueur de la projection et qui engrange les points. Et Dany Njiba, il a eu un sursaut pavlovien presque. Perte d'équilibre là sur le middle envoyé par Dany Njiba. Des hommes qui travaillent depuis le début de ce combat sur des techniques un peu similaires, hein. Les points, ligne basse. Oh oui, mais ça va beaucoup mieux pour Karim Bezou. Il a tenté le coup de genou sauté. Ça va nous offrir, à n'en pas douter, un 5e round de folie. Recule. On rien du tout, fais pas, juste fais ce qu'on dit de faire. D'abord, à chaque fois que tu passes, quand tu fais des coups, fais pas. D'accord? Par contre, quand tu shootes, ça passe. Quand tu shootes, ça passe. Là, massage, la bombe, le visage. Le bras, travaille avec. Le meilleur. Que des 5-2-3 ce soir, on répète, hein, vraiment un format qui demande une très grosse préparation. Et le dernier combat de Karim Bezou remonte à plus d'1 an et demi. Ça aussi, ça peut causer quelques soucis dans le rythme pour lui. Allez, avec Karim Bezou bien revenu dans cette 4e reprise. Ne pas oublier le compte à l'avantage de Dany Njiba en début de combat. Plus que 3 minutes pour départager ces deux hommes. Là, on peut quand même noter un petit avantage encore à Dany Njiba.
5e et dernière reprise. Et c'est bon ce que fait encore Karim à 38 ans, arriver à tenir le niveau face à cette jeune génération. Et même monter en puissance, Kamel. Regardez-moi ce 5e round. C'est plus du tout le même Karim Benzou. Le travail du jab du gauche. Placé à répétition. La marche en avant sur son adversaire, plus jeune de 10 ans. Et dominateur jusqu'à maintenant. Allez, c'est lui qui l'envoie, le genou en direct cette fois. L'expérience, disiez-vous, l'expérience elle est... Et belle cette rotation, le genou direct qui a suivi pour Karim Benzou. L'expérience elle est technique mais elle est également mentale. Karim Benzou il sait qu'un combat n'est pas fini avant le dernier son de cloche. Oh, et il a tenté le coude, j'ai l'impression, Daniel Njiba, ça partait d'un peu loin. Et si tout à l'heure il avait le coup d'œil mais pas la vitesse, Karim Benzou a gardé son coup d'œil. Et il a ajouté désormais la vitesse. Et un Karim qui répond bien au corps à corps imposé par Daniel Njiba. Également la présence de Daniel Voirin dans la salle. Entraîneur d'immenses champions de MMA comme Lyoto Machida ou Anderson Silva et encore bien d'autres. Allez, c'est toujours Karim qui presse. À quelques réactions, mais elles sont facilement saisies avec ces middle envoyés par Daniel Njiba. L'importance de finir fort un combat, ça il le sait Karim. Attention encore au point, il ne faudrait pas visiter le tapis une seconde fois. À quelques secondes, à moins d'une minute de la fin. Oh attention. Genou un peu bas il m'a semblé pour Daniel Njiba. Un round où Dani a beaucoup plus reculé que dans les précédents. Alors il a accumulé des points, hein, beaucoup de points en début. Est-ce que ça va suffire? En tout cas cette fin de combat, elle est pour l'instant pour Karim Benzou qui fait lever la salle. C'est bien lui qui finit fort. Allez, il faut du mental pour répondre à tout ce que propose l'adversaire. Mais malheureusement, l'histoire ne retiendra que le résultat comme elle n'a retenu que la position de vice-champion du monde pour Karim Benzou. Mais déjà à l'époque, c'était un grand combat de sa part. Ce soir, c'est un grand combat de la part des deux qui peuvent lever le bras. Et quoi de mieux hein, pour démarrer une soirée qu'un premier bon combat. Généralement, ça suit bien. Mais la motivation, les autres Français vont l'avoir, hein, avec les oppositions qu'ils ont face à eux. Que du très haut niveau. Ouais. Début de combat à l'avantage de Daniel Njiba, bien sûr, avec ce compte. Et la scène Brigui, un des trois organisateurs du Team Derek et donc du Crédissimo Golden Fight, a bien raison de demander une ovation du Palais des Sports Marcel Cerdan avec son public de connaisseurs qui n'avait peut-être même pas besoin d'être encouragé à le faire. Ah, je disais, début de combat à l'avantage de Daniel Njiba. Il y a eu un bon travail dans le round 2 et 3 encore pour Dani, mais le retour de Karim, très grand dans la 4e et surtout dans cette 5e reprise où il a mis la marche avant. Dani Njiba. Et bien sûr, victoire de Daniel Njiba. Même si le retour de Karim Benzou a été bon sur la fin, ça n'a pas rattrapé ce knockdown
de la première reprise.